Les dirigeants mondiaux sont absolument furieux contre Donald Trump et son régime, jugé méprisable, après l'annulation d'une réunion cruciale qui devait se tenir entre l'Europe et les États-Unis. Cette rencontre portait sur la défense mutuelle de l'Ukraine. Elle a été annulée parce que Marco Rubio ne s'est tout simplement pas présenté, affirmant qu'il avait mieux à faire. L'objectif de cette réunion était pourtant essentiel, discuter du soutien stratégique à l'Ukraine face à la Russie. Son absence a été perçue comme un acte de mépris et de lâcheté diplomatique. Petit rappel au passage. Pour soutenir Géopolitique française, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Ces interactions permettent à l'algorithme de valoriser ce type d'analyse. C'est parti. Au même moment, des dirigeants européens, notamment la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, ont directement confronté les représentants de l'administration Trump. Des responsables américains comme Mike Waltz ont été publiquement interpellés. Les Européens ont clairement averti, si les États-Unis pensent que l'Europe les soutiendra automatiquement dans leur future guerre, que ce soit contre l'Iran ou ailleurs, ils se trompent lourdement. S'ils choisissent d'agir seuls, alors qu'ils agissent seuls. Mais l'Europe ne sera pas là pour les soutenir inconditionnellement. Kaja Kallas a rappelé une vérité simple. Quand la Russie fait la guerre, elle est seule parce qu'elle n'a pas d'alliés. Mais quand les États-Unis entrent en guerre, beaucoup de pays européens les accompagnent et y laissent leurs soldats. Elle a souligné que la superpuissance américaine dépend aussi de ses alliés. Sur le plan économique, la Chine est aujourd'hui une puissance immense. Dans un monde multipolaire, la coopération est indispensable. Elle a même lancé une remarque frappante. Même dans la jungle, les animaux coopèrent. Une manière à peine voilée de qualifier l'attitude de Trump et de ses proches. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, un rapport publié avant l'événement a qualifié Donald Trump de démolisseur le plus en vue de l'ordre mondial actuel. Le document affirme que plus de 80 ans après sa construction, l'ordre international dirigé par les États-Unis depuis 1945 est désormais en train d'être détruit. Le chancelier allemand a déclaré que l'ordre fondé sur le droit et les règles est en train de disparaître, et peut-être même déjà disparu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également pris la parole. Il a dénoncé l'idée selon laquelle l'Ukraine refuserait de faire des compromis. Il a expliqué avoir déjà accepté de nombreux compromis, tandis que la Russie n'a accepté ni cessez-le-feu ni concession réelle. Selon lui, geler le conflit sans garantie serait dangereux. Il a accepté l'idée d'un cessez-le-feu inconditionnel, mais Vladimir Poutine l'a refusé. Zelensky a aussi souligné qu'il est libre, qu'il peut se déplacer, serrer des mains, parler publiquement, contrairement à Poutine. Il a ajouté, avec ironie, qu'il est plus jeune que Poutine et que son temps est compté. Pendant que cette conférence cruciale se déroulait, Donald Trump était en Caroline du Nord, parlant de préférer les cuirassés de la Seconde Guerre mondiale aux navires furtifs modernes. Il a également évoqué un possible changement de régime en Iran. Interrogé sur ses propres déclarations passées affirmant avoir totalement oblitéré les installations nucléaires iraniennes, il a répondu de manière vague, suggérant qu'il pourrait encore rester de la poussière à aller chercher. De son côté, le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'Europe doit devenir une véritable puissance géopolitique. Il a expliqué que l'Europe a été conçue pour assurer la paix et la prospérité économique, mission accomplie, mais que dans le nouvel environnement géopolitique, elle doit renforcer sa défense, y compris sa dissuasion nucléaire. Il a annoncé un dialogue stratégique renforcé avec l'Allemagne pour coordonner leur approche en matière de sécurité. Le chancelier allemand a rappelé que l'Allemagne, au XXe siècle, a suivi une logique de puissance isolée, une erreur tragique. Il a souligné que le moment unipolaire dominé par les États-Unis après la chute du mur de Berlin est terminé. Certains responsables européens évoquent même un découplage stratégique vis-à-vis des États-Unis si ces derniers poursuivent une politique hostile et isolationniste. Enfin, des responsables américains ont parlé de réformer le multilatéralisme. Selon certaines analyses, cela signifierait un monde structuré autour de trois pôles dominants, les États-Unis, la Russie et la Chine, se partageant les sphères d'influence, une vision qui inquiète profondément les dirigeants européens. En résumé, la conférence de Munich a mis en lumière une fracture majeure. Une Europe qui cherche à s'affirmer comme puissance indépendante.
une Ukraine qui refuse de capituler face à l'agression russe, et une administration américaine accusée de fragiliser l'ordre international établi après 1945. Le monde semble entrer dans une nouvelle ère géopolitique, plus fragmentée, plus incertaine et potentiellement plus dangereuse. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous à Géopolitique française, laissez un j'aime et partagez votre avis en commentaire. Ces interactions aident l'algorithme à diffuser nos décryptages auprès d'un public plus large.